Ici Pays d'Auvergne, Carole Clémence, les décodeurs. Et on commence les décodeurs avec les 170 ans des thermes de Roya. C'est le sujet d'aujourd'hui avec 3 jours de célébration exceptionnelle. Du 27 au 29 juin, il y aura le festival de Pyromélodie qui fêtera ses 25 ans. On va remonter le temps au Second Empire avec dîner, bal costumé. Et on vous en parle aujourd'hui fin mars parce que la première conférence historique, elle aura lieu ce samedi pour fêter les 170 ans. Alors nos invités, ils sont nombreux. On va commencer par présenter Isabelle Coquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Roya. Vous connaissez bien les grandes lignes du programme, d'événements et le pourquoi. Et vous êtes accompagnée face à vous de Johan Picot. Bonjour Johan. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes habitué de la radio ? Un petit peu. Un petit peu, non, pas tant que ça, ok. Mais vous avez l'air très à l'aise, ça va, vous allez bien. Ça va bien se passer. Ces 170 ans, pourquoi les fêter, pourquoi les célébrer, puisqu'il n'y a pas eu de 100 ans, de 50 ans, de 150 ans, en fait. Isabelle, c'est vous qui prenez la parole ? Oui, je vais prendre la parole. Alors, pourquoi les célébrer ? Pourquoi ? Parce que Roya accueille aujourd'hui 6000 curistes au terme et près de 200 000 visiteurs à Roya-Tonique. C'est pas rien. Oui. On est devenu une ville très accueillante, on est tourné vers le futur grâce à nos thermes de Roya. Et on a à nos côtés un Johan Picot qui nous susurre des petites choses comme ça à l'oreille. Vous savez, l'année prochaine... 170 ans des thermes de Roya, et il nous l'a répété. Je pense qu'en termes d'histoire, il nous a convaincus, il est passionné et je crois qu'on ne peut pas passer à côté de cet événement-là. Oui, Johan Picot, donc pourquoi maintenant ? Pourquoi on les célèbre ? Maintenant d'abord parce que le hasard faisait que je travaillais sur le quartier thermal historiquement depuis 6, 7, 8 ans et qu'il y a quelques mois, 1 an, je tombe sur un carton d'archives inédit qui donnait des informations sur l'origine du thermalisme à Roya et qui permettait de redater l'ouverture de l'établissement. Et partant de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, à commémorer. Après, pas commémorer pour faire du passé, mais pour faire quelque chose qui soit tourné vers le territoire, vers l'avenir. Et le thermalisme a le vent en poupe. Et il y a quelque chose à jouer maintenant sur ce sujet-là. Oui. Alors on va le passé, on y reviendra tout à l'heure. On va commencer par tout ce qui est actualité. L'événement, c'est ces 3 jours, 27, 28 et 29 juin. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors beaucoup de choses. Pourquoi célébrer sur 3 jours d'abord ? Alors, le rendez-vous est donc donné les 27, 28 et 29 juin. Ce sont 3 jours de fête que nous vous proposons, tout simplement parce qu'avec nos partenaires, on s'est réunis autour d'une table et les idées ont fusé. Et tout le monde était investi pour les mener à bien. Et il fallait bien 3 jours pour contenir l'ensemble de toutes ces idées. Voilà, alors il y a bal costumé, Second Empire, ça va être quelque chose de grandiose. Les partenaires, je vais les citer au passage parce que quand même on est en train de vivre une formidable histoire avec eux. Nous avons les thermes de Roya, l'office de tourisme de Clermont-Auvergne-Volcan, Thermes Auvergne également, et puis le casino Partouche de Roya qui sont avec nous. Voilà, et beaucoup de monde, effectivement, vous êtes soutenus, on le sent bien. En tout cas, il y a aussi des conférences historiques et médicales, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a ces 45 minutes de feu d'artifice, je voulais vraiment qu'on explique ce que c'est. C'est vraiment un festival très très particulier. Alors, nous aurons 2 événements phares dans ces 3 jours. Et effectivement, le samedi soir prendra place le festival de Pyromélodie. C'est un festival international que vous connaissez bien, puisqu'il fête cette année ses 25 ans. Il sera aux couleurs des thermes de Roya et plus largement de l'eau cette année. La soirée débutera à 19h30 avec une démonstration de danse Second Empire sur la place Allard. Il s'ensuivra un concert du groupe Jive Me. Et puis, la nuit tombée, ce sera le lancement des feux. Voilà, et on pourra tous participer, il faut s'inscrire, comment ça se passe ? Ah non, là, habituellement, on a à peu près 10 000 personnes qui arrivent sur cette place à l'art et qui apprécient le moment en musique au départ avec les concerts traditionnels. Là, ils pourront aussi danser cette année. Et puis ensuite, le ciel appartient à tout le monde. Voilà, exactement, merci. Alors, est-ce que c'était mieux avant, comme dit Dany Briand ? Je pose la question. Isabelle Coquel, adjointe au maire de Roya, et Johan, historien, c'était mieux avant les thermes ou pas ?
Non, moi je suis pas quelqu'un qui est passéiste. Oui. Le patrimoine, c'était bien, mais le présent et le futur, c'est mieux. Voilà, Hein, on et va l'avenir retourner en arrière. s'annonce bien avec ces 3 jours de célébration, 27, 28 et 29 juin, avec un très beau bal costumé, plein de spectacles, plein de conférences également. On va y revenir. Je voulais qu'on revienne sur la genèse de ces termes, de ce thermalisme. Ça commence, alors il y a un âge d'or du Second Empire, au Second Empire, c'est ça? Eh ben, en fait, voilà, on va fêter les 170 ans de l'inauguration complète des thermes de Roya qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'histoire à Roya a commencé comme ailleurs il y a maintenant 200 ans. Il y a eu des premières expériences à Roya avec 2 établissements thermaux précédents, en 1820-22 et en 1845, qui ont été des petites expériences. Et c'est en 1850 qu'est née l'idée dans la municipalité de construire un grand bâtiment. Et il a fallu quelques années pour acquérir les terrains, négocier avec les habitants et lancer le projet. 2 ans de construction. Pour être honnête, l'établissement a ouvert partiellement dès la saison 1854, mais n'a été achevé qu'à la fin de l'année 54, d'où l'anniversaire cette année en 2025 de l'ouverture complète du bâtiment qui ouvre à l'époque avec 48 cabines de bain, ce qui en fait un des grands établissements de la France à cette époque-là. Oui, il y avait déjà du thermalisme, hein, c'était pas né à Roya. Le thermalisme, en fait, si on regarde l'ensemble du territoire français, il n'a jamais été complètement perdu depuis l'Antiquité. Puisque certaines stations ont fonctionné sur le Haut et le Moyen-Âge central, d'autres ont perduré sous l'Ancien Régime. Donc il y a une continuité, il y a 2000 ans d'exploitation 2000 ans, donc les Gallo-Romains, il y avait déjà du thermalisme à Roya? Oui, on a des vestiges archéologiques du 1er et du 2e siècle. Et d'ailleurs, des piscines antiques sont encore visibles dans le parc de l'établissement thermal. Voilà, mais j'imagine que ça a beaucoup évolué. Hein. Un petit peu. Un petit peu. Il y a moins de marbre aujourd'hui. Il y a vraiment un cours d'eau, une fontaine qui donne, qui est particulière, de l'eau qui est particulière ici à Roya. Eh bien, la particularité, c'est qu'en 1843, ce qui a donné lieu en fait à la réflexion du nouveau bâtiment, on a découvert ce qu'on appelait la grande source. Et pour cause, en dehors de ses vertus thérapeutiques, chaque source a sa fonction, elle a un débit de 1 440 000 litres par jour, ce qui en fait le plus gros débit de France découvert. Et l'avantage que donnait cette source, rebaptisée par la suite Source Génie, après la venue du couple impérial en 1862, elle permettait pour Roya de se différencier de tout le territoire de l'Empire, puisque l'établissement, les piscines, les douches et les baignoires pouvaient être alimentés en eau courante, renouvelés en permanence, ce qui était un argument pour l'époque. Ouais. Ailleurs, on pouvait avoir une baignoire qui était renouvelée sous le Second Empire tous les 4 ou 5 curistes. Là, l'eau se renouvelle non-stop, grâce à ce débit énorme. Et donc, c'est le fleuron de Roya. Eugénie, la source, c'est le cœur de la station. Ouais, et alors, c'est vraiment, Roya est devenu un nom important du thermalisme à l'étranger aussi? Eh bien, très rapidement, les médecins royadaires et l'établissement, la municipalité, ont porté un investissement fort dans la publicité, la réclame, avec des guides touristiques nationaux, mais surtout internationaux. On sait qu'avant 1900, on a les 5 continents qui sont représentés parmi les curistes, plus de 60-70 nationalités différentes. Mais c'est énorme. Oui, et Roya se hisse avant 1914 à la 5e marche des stations les plus fréquentées de France, avec plus de 14 000 curistes à l'époque, et encore 11 000 curistes en 1938. Elle est toujours dans les 5-6 stations les plus fréquentées de France. Donc 11 000 curistes par saison, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Ce qui était donc un point important. Et effectivement, est-ce que ça a contribué à l'enrichissement, au développement de la ville de Roya? Roya est né de ce que disait, je me rappelle avoir lu dans les archives, un journaliste du Figaro en 1935 qui concluait son article en disant « Roya est né de sa source ». Et c'est vraiment le cas. Ouais. À Roya, vous avez un bourg vigneron qui est dépendant juridiquement de la commune de Chamalières. Et quand on découvre la grande source, on lance le thermalisme. Et c'est ce qui va pousser les habitants à demander au roi de France à être érigés en commune indépendante. Et c'est ce qui va permettre de bâtir, non pas une station thermale, mais un quartier, puis un village, puis une commune. Et oui, d'où l'anniversaire aujourd'hui. C'est pourquoi on fête les 170 ans des thermes de Roya. C'est important. C'est important, et puis parce que c'est un marqueur local, identitaire, et ça permet en fait de rappeler aux gens du cru ce qu'a été le passé, ce qu'on est et ce qu'on peut être encore à l'avenir. Voilà, effectivement. On va passer dans 2 minutes à Dominique Ferrandon, qui est directeur des thermes de Roya. On va parler des thermes, de la saison et du thermalisme, du côté pratique.
Les décodeurs, on parle de thermalisme, on parle des 170 ans des thermes de Roya avec 3 jours de célébration exceptionnelle du 27 au 29 juin avec le festival de Pyro-Mélodie. Pyro-Mélodie, voilà, des feux d'artifice, des concours de feux d'artifice. Ce sera les 25 ans de ce festival de Pyro-Mélodie. Et puis, on parle aussi de thermalisme avec vous, Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour. Alors Dominique Ferrandon, vous êtes directeur des thermes de Roya. L'implication de ces thermes dans l'événement, elle est totale, j'imagine. Ah ben, c'est pas qu'elle est totale, c'est qu'elle est indispensable, parce que si on n'était pas là, ils n'auraient rien à fêter. Et oui. Donc heureusement qu'on est là, parce que sinon, en fait... et en plus, ils sont plus forts que moi, parce que quand je vois qu'Isabelle arrive dans la soirée de la Pyromélodie à faire venir 10 000 personnes à Roya, alors que moi j'arrive péniblement à faire venir 6 000 curistes pendant une saison, je me dis que là, respect, oui. Oui. Vous parlez bien près du micro. Hein. La saison thermale, elle commence bientôt, hein, c'est début avril. Elle commence le 7 avril. Oui. Lundi prochain. Pas lundi là, la semaine d'après. Oui. Le thermalisme, ça se porte comment aujourd'hui Ça se porte moins bien qu'avant la crise Covid, ça se porte plutôt pas trop mal quand même. Maintenant, on recommence à retrouver une fréquentation, je dirais à peu près normale. 8000 curistes en fait avant la crise Covid à Roya, 6000 depuis la crise Covid. Alors depuis la crise Covid, on est remonté à 6000 aujourd'hui, mais aujourd'hui on a plutôt une vocation d'aller chercher peut-être les curistes sur une vraie médecine. Et je suis pas un fanat de la recherche du nombre de curistes. Moi. Oui, la qualité. La qualité et puis l'essentiel. Alors pour nous, c'est pas qu'ils viennent nombreux, c'est qu'ils soient contents, qu'ils soient soignés, qu'ils profitent de cette vraie médecine et qu'on puisse effectivement faire vivre au sens large la médecine thermale dans toutes les stations. Et justement, qu'est-ce qu'on traite chez vous? Qu'est-ce qu'on soigne chez vous? On traite la rhumatologie comme dans beaucoup de stations et on traite après les maladies cardio-artérielles comme dans très peu de stations, parce qu'il y en a 4 en France qui font ça. Et après, la particularité de Roya, alors là vraiment on est la seule station en France à faire ça, c'est qu'on a la particularité d'avoir une eau qui est naturellement gazeuse avec un gaz thermal et qu'on associe en fait ces deux matières premières, l'eau thermale et le gaz, dans les traitements à la fois de la rhumatologie et à la fois des maladies cardio-artérielles. Et ça, c'est la seule station. On est les seuls à faire ça. Ouais, vous mettez même de l'eau en bouteille, non? Même pas, non. Non, il y a une époque, je crois qu'il y a eu. Alors après, je me retourne plus vers l'historien, mais si on la mettait aujourd'hui en bouteille, je suis pas sûr qu'elle serait très agréable à boire, quoi. Oui, je suis pas convaincu non plus, mais elle a été embouteillée, je crois, à partir de 1877, et ça a plus ou moins décliné dans les années 50-60. Et j'ai retrouvé aussi qu'on faisait des pastilles avec l'eau de Roya. Oui. J'ai une boîte dans mon bureau de pastilles de l'eau de Roya. Ouais. Voilà, et alors elle est vide en fait. Oui, il n'y a plus rien dedans, vous pouvez pas goûter. Rien à envier à Vichy. Voilà. Voilà. Il y a des particularités, d'autres particularités de ces termes de Roya. Les particularités des termes de Roya, il y a une particularité sur le passé, parce qu'effectivement, on a la partie historique, en fait, donc la partie qui va être célébrée cette année est vraiment exceptionnelle. Moi, chaque fois que je rentre le matin, et mon bureau, en fait, j'ai changé de bureau pour être dans le hall. En fait, et dans ce hall-là, on ne peut que, et tous les gens qui viennent, en fait, il y a un effet, comme disent les jeunes, un effet un peu waouh quand on rentre, quoi. Et c'est vrai que c'est super beau. Après, l'autre particularité, c'est la qualité des soins. Sincèrement, on a une équipe, et là, je retrouve depuis le 1er janvier une équipe avec moi où je retrouve l'équipe que j'avais quand je suis arrivé en 2018, hein, qui sont motivés, qui ont envie de revoir des curistes, qui aiment leur métier, qui le font hyper sérieusement avec une volonté de bien faire qui est assez exceptionnelle. C'est la 4e station que je dirige. Chaque fois que je partais d'une station, je me disais en fait c'est la meilleure équipe que j'ai eue. Là, ça sera sûrement la dernière que je dirige. Et c'est définitivement l'équipe de Roya, ça sera la meilleure équipe que j'ai eue jusqu'à maintenant. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que ça change de fêter ces 170 ans pour vous, pour les curistes cette année? Ça change quelque chose ou pas? Alors moi, quand je suis arrivé en Roya en 2018, quand Marcel Ladédo m'avait contacté pour venir prendre la direction des termes de Roya, j'avais demandé si on fêterait les 170 ans. En fait, et j'étais resté pour ça. Donc après, c'est intéressant de le faire cette année, et vraiment symboliquement, de façon beaucoup plus sérieuse que ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Mais parce que certainement l'année 2025, ça sera l'année en fait où on va célébrer le passé et où on va réellement maintenant préparer l'avenir. Parce que là, on a passé 3 ans en fait à piétiner sur des projets qui n'ont pas eu lieu. Et là, vraiment, d'une part, il y a une vraie volonté de Marcel Ladédo de
de mener un projet de réhabilitation. Et sincèrement, en plus, avec les gens avec qui on travaille aujourd'hui, on s'y prend plutôt dans le bon sens. Voilà. Et je vous promets aujourd'hui qu'il y aura un vrai projet de réhabilitation des thermes. Et 2025, ce sera l'année où on fêtera le passé et où on commencera aussi à parler vraiment de l'avenir. Donc du mouvement. On bouge. Voilà. Restez avec nous. Ici, Pays d'Auvergne. Carole Clémence. Les décodeurs. Les 170 ans des thermes de Roya, on en parle, c'est le thème des décodeurs aujourd'hui avec 3 jours de célébration du 27 au 29 juin. Il y aura un bal costumé, une slackline dans le ciel de Roya, d'autres surprises, plein d'autres événements, des conférences également. Alors les conférences, vous pouvez nous en parler, Céline Erga-Gromont, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes responsable animation patrimoine à l'Office de tourisme Clermont-Auvergne-Volcan. Et donc, il y a plusieurs conférences. Il y en a même une qui commence samedi. C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Dans le cadre, effectivement, des 170 ans des thermes, il y a de nombreuses animations tout au long du week-end, effectivement, de fin juin. Mais l'anniversaire est lancé dès ce samedi 29 mars avec l'organisation de la première conférence. Donc, on va avoir des conférences historiques, des conférences médicales. Là, le premier rendez-vous est une conférence donc sur les établissements thermaux en Auvergne-Rhône-Alpes entre tradition et modernité. C'est une conférence qui est proposée par Pascal Pierrat, docteur en histoire de l'art, et qui évoquera donc toute l'architecture thermale sur la région Aura, sachant que les stations thermales sont nombreuses sur la région. Je crois qu'il y en a 23, si je ne me trompe pas. Donc, ça permettra effectivement de balayer toute la richesse architecturale du patrimoine thermal. Oui, donc cette conférence a lieu le 29 mars à 18h en salle des conférences dans le parc thermal sous le casino. Oui. Donc, c'est une entrée libre. Venez nombreux écouter la première conférence dans le cadre de la manifestation des 170 ans des thermes. Oui. Et puis il y en aura d'autres, il y aura des conférences plus médicales sur la carboxythérapie. Voilà, exactement, le 10 avril à 18h30, un nouveau rendez-vous donc sur une conférence médicale. Donc là, je laisse peut-être la parole à Dominique Ferrandon qui va vous en dire un peu la plus. carbo, qu'est-ce que c'est Alors, exactement ? c'est la carbothérapie, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme il y a du gaz thermal, ce gaz thermal, en fait, soit on le laisse dans l'eau et on a des bains, en fait, carbogazeux. Donc, en fait, le curiste trempe, entre guillemets, dans un bain avec du gaz. Alors, c'est très marrant parce que en 10 minutes de bain, l'eau change de couleur. Et les 3/4 des curistes, en fait, culpabilisent en disant « mais c'est pas possible, en fait, je me suis pas lavé, etc. » Et en fait, c'est vraiment très curieux. Ça s'oxyde et en fait, on a un bain qui change de couleur. C'est hyper magique. Et après, il y a 2 particularités à Roya. C'est le bain de gaz général. Donc, où on extrait en fait le gaz thermal de l'eau et on le réinjecte en fait dans des poches de bain en fait qui sont entre le bibendum et oui, en bibendum. Et puis autre particularité de Roya avec les équipes de médecins thermo salariés qu'on a et les médecins libéraux, c'est les fameuses piqûres de gaz de Roya, puisqu'en fait Roya était hyper connu parce que on piquait les curistes avec du gaz thermal. Voilà. Et c'était pas le cas ailleurs ? Ah ben alors ça existe que dans 2 stations, je crois. Voilà, donc ça se fait toujours ? Oui. Oui, d'accord. Je n'ai pas essayé parce que j'ai peur que les médecins m'en veuillent un peu. D'accord. Mais non, mais c'est vraiment, alors vraiment, c'était sur les maladies cardio-artérielles, ça a un effet depuis des années. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que ça avait un effet antalgique sur la rhumato. C'est-à-dire qu'en fait, sur des épaules douloureuses, on pique et en fait, c'est quasiment immédiat. Ah, mais ça m'intéresse, oui. C'est un gaz magique. D'autres conférences rapidement sur le thermalisme antique, c'est le 21 mai, c'est ça ? Voilà, c'est ça, le 21 mai à 18h30. Donc, une conférence qui s'intitule « Sur la voie d'Agrippa aux portes d'Augusto-Nemetum, le complexe thermal antique de Roya ». Donc là, c'est une conférence qui sera proposée par Hélène Dartevel, qui est archéologue ingénieure à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une conférence qui nous amènera sur les traces d'Augusto-Nemetum. Je vous renvoie d'ailleurs sur le bel ouvrage qui a été édité assez récemment. Et à la conférence, donc, pour en apprendre plus sur l'histoire des thermes antiques, sur les bains romains, puisque les sources thermales soignent depuis l'Antiquité. Et on a des sources qui sont également en lien avec l'activité volcanique de notre territoire. On est situé sur la faille de Limagne. Oui, Céline, le temps presse. Donc, il y a aussi une conférence sur
la marquise de Sévigné le 5 juin. Il y a une conférence avec vous, Johan, le 28 juin. On ne va pas avoir le temps de détailler, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de conférences. Rendez-vous sur le site. Il y a peut-être un site à roya.fr, c'est ça, pour avoir toutes les infos. Voilà, alors vous aurez l'ensemble de la programmation disponible sur le site de la ville de Roya, bien sûr, et également sur l'agenda de l'Office de tourisme, clermont-auvergne-volcan.com. Vous aurez tout le détail de la manifestation, des conférences qui inaugurent l'événement et du week-end de l'événement, le dernier week-end de juin. Très bien, merci. Et donc ce samedi, on rappelle, à 18h, salle des conférences de Roya, la première conférence. C'est ça, venez nombreux nous retrouver. Merci beaucoup pour cette émission. Et puis le 27, 28, 29 juin, je le rappelle, ce sont ces 3 jours exceptionnels avec le festival de Pyro Mélodie qui fêtera ses 25 ans, le bal costumé, etc. et plein